Ça, et c'est dans ce contexte-là qu'on est inscrit, nous. Et d'ailleurs, l'action en elle-même n'est pas religieuse. Quand on aide quelqu'un, quand on lui apporte l'aide, tous les acteurs qui sont ici présents, qu'on rencontre sur le terrain, on fait le même travail. Aujourd'hui, il y a une action humanitaire confondue, qui soit des gens qui se réclament appartenir, ou les fondements de leur action est puisé dans la religion ou autre, parce que ça peut être politique. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, prenons un exemple, un pays précis de l'Afrique du Nord, où des partis politiques de tous bords ont leur association, organisation humanitaire. Alors, politique ou religieuse, de toute façon, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est l'instrumentalisation, c'est l'utilisation de l'action humanitaire pour satisfaire, je dirais, une action politique, surtout à l'occasion des élections. Malheureusement, c'est une pratique qui se fait dans pas mal de monde. Mais est-ce que c'est la faute de la religion? Quand on parle parce qu'on dit influence de la religion. Je pense que moi, comme je comprends la religion, l'influence, elle est positive. C'est-à-dire qu'elle pousse les adeptes de cette religion d'apporter de l'aide à la personne qui souffre, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit, sans distinction. Et le fait de le faire sans attendre quoi que ce soit. Bon, en tant que musulman, pour moi, c'est la seule lecture qui a existé depuis toujours. Maintenant, les conflits, elles sont devenus politiques ou politico-religieux ou des influences. Ça sort du champ quand on pose cette question-là. La question, elle est posée aux autres. Comment ils ont détourné dans le passé, dans un passé récent, en Afrique, en Asie, dans un passé colonial. Je suis désolé, mais c'était fait comme ça. Et donc, je ne pense pas que la religion chrétienne ou musulmane, pour rester sur ces deux-là, ou deux autres, pousse les adeptes à faire de l'action humanitaire à d'autres fins que de satisfaire les besoins, d'après ma compréhension de la religion. D'accord, merci Rachid. On va voir l'autre aspect, effectivement, qui est l'instrumentalisation par des petits groupes qui, effectivement, deviennent à ce moment-là l'ennemi même de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur ce principe d'une religion moteur d'altruisme. Avant de donner la parole au professeur Al-Madani, je me retourne effectivement vers vous sur cet aspect des choses. Vu du CICR, donc, quelle analyse faites-vous, vous, déjà, de cette influence ou pas dans le champ de l'humanitaire, du religieux aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci à mes collègues de la délégation de Paris pour m'inviter à cet événement. J'aimerais faire deux, trois remarques sur un peu le cadre référentiel aussi un peu historique de cette émergence ou influence du religieux dans l'espace humanitaire. Premièrement, je crois qu'on peut constater dans le cadre de la globalisation, mondialisation, un retour ou une renaissance du religieux dans le sens général, un retour des symboles religieux, le cadre référentiel pour beaucoup de gens ici, mais aussi dans les pays émergents, c'est leur identité religieuse ou autre identité particulière, et ça change un peu la donne, et ça trouve aussi ça s'exprime aussi dans l'espace humanitaire, mais aussi, comme vous avez mentionné, dans le caractère des conflits. Deuxièmement, on est passé par cette décennie d'une confrontation globale depuis le 11 septembre, qui a aussi un des aspects de cette confrontation globale, de la guerre mondiale contre le terrorisme, c'était dans une certaine partie du monde un rejet du système international, de l'ordre international, avec tout ce qui vient avec des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, les systèmes des droits de l'homme, tout ce qui est considéré universel et perçu comme occidental, et particulièrement on avait des grands problèmes de perception entre l'Occident et le monde musulman, ou au moins une partie des populations dans le monde musulman, et ça exprimé aussi dans la perception de l'action humanitaire, dans la perception
des références de l'action humanitaire comme le droit international humanitaire et aussi certains phénomènes comme l'amalgame entre l'action humanitaire et l'action politique ou militaire qu'on a vu dans des grands conflits comme l'Afghanistan ont augmenté ce problème de perception. Et troisièmement, on a vu aussi maintenant dans l'émergence d'un monde multipolaire, l'émergence des nouveaux acteurs. Ça, c'est pas seulement qu'on a, comme Rachid l'a mentionné, l'action charitable islamique, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a vu qu'avec l'émergence des États et des puissances comme la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, ces États, mais aussi l'action humanitaire de ces États, les ONG qui sont soutenus par ces États ont pris plus d'ampleur. Et on a vu ça l'année passée, en 2011, avec le déploiement des États, mais aussi des grands acteurs humanitaires du monde musulman en Somalie, que c'était une action d'ampleur et aussi d'une profondeur et d'une efficacité. Donc moi, je crois qu'on doit se rendre compte de ces changements et on va peut-être venir dans la discussion aussi à certains points de ça, voir où on peut trouver ou retrouver, ou avec quels moyens on peut trouver une base solide partagée, un common ground dans cet espace humanitaire pour une acceptance universelle des principes de base. Et là, je crois, on a aussi dans tous les différents ou parmi tous les différents acteurs religieux dans l'humanitaire, des développements très intéressants. Il y a une grande diversité aussi entre ces acteurs et il y a quelque chose comme un consensus sur des principes de base comme impartialité, indépendance et parfois aussi neutralité de l'action humanitaire. Merci. Professeur Al-Midani, donc vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là. Oui, merci beaucoup. D'abord, bien sûr, je remercie le CICR et Madame Justine de m'avoir invité. Je suis ravi aussi de rencontrer des collègues et des amis ici. J'ai choisi d'être parmi le public pour inciter mes camarades ici à participer activement au débat. Alors, dès le départ, j'ai dit que je suis persuadé que l'humanitaire fait partie des principes de religion, n'importe quelle religion. Et l'action humanitaire, c'est aussi quelque chose qui a été inscrit et demandé par les enseignements de toutes les religions et des convictions aussi. Alors, ici, je voudrais revenir, si vous voulez, sur un aspect un petit peu historique. Je me souviens très bien dans les années 90, quand on a commencé dans le monde arabo-musulman de parler des droits de l'homme, les partis politiques, les penseurs, les savants n'aimaient pas parler beaucoup des droits de l'homme parce qu'ils pensaient que les droits de l'homme, c'est une idée occidentale, venait de l'Europe, ça ne fait pas partie de la tradition islamique, etc. Alors, ils ont dit, voilà, l'humanitaire, les principes, par exemple, de droit international humanitaire, c'est encore plus acceptable. Et ils vont passer plus facilement dans la société que de parler de droits de l'homme, égalité, liberté d'expression, etc. Et on a insisté sur ce qu'aujourd'hui on dit les principes généraux de droit international humanitaire. On a insisté sur ça. Bien sûr, plus tard, ces partis politiques utilisés ou non, les savants, etc., ils ont trouvé qu'ils sont en retard par rapport à la question des droits de l'homme et ils ont aussi essayé de rattraper leur retard en défendant la théorie des droits de l'homme en islam, etc. Alors, l'humanitaire, pour répondre à votre question, c'est un facteur positif. Mais aussi, la question est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours positif? Et comment, par exemple, les partis politiques qui étaient non autorisés à un moment donné dans les pays islamiques et qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, comment ils sont en train d'utiliser
ce facteur? Et est-ce qu'ils vont l'utiliser pour les principes humanitaires ou pour des fins politiques? Et je pense que le danger vient d'ici. C'est-à-dire, et il vient d'ici surtout dans l'esprit des gens qui observent et qui vont juger. Ils vont dire, c'est l'action humanitaire qui n'est pas valable pour nous, mais peut-être ce n'est pas l'action humanitaire qui n'est pas valable, c'est la présentation ou l'interprétation de ces partis politiques qui a mal présenté et mal expliqué ces principes, qui a donné ces images négatives de l'humanité. Voilà. Merci. Rachid Lajou, c'est intéressant ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui finalement, sous ce premier clivage religieux, on voit bien qu'il y a un deuxième clivage qui est aussi celui de la pauvreté, par exemple, et de la richesse, et qui fait que l'utilisation de la religion à des fins humanitaires, en fait, c'est tout simplement une réponse à des revendications sociales, à des revendications de pauvreté, avant tout, déjà. Donc, le premier point, c'est celui-ci. On peut s'interroger sur ce premier point, c'est de dire, par exemple, dans les ONG musulmanes, on voit une sorte de clivage aujourd'hui entre des ONG à vocation universelle et en même temps des ONG dont le parti pris est plus politique et qui utilisent justement ce champ du social. D'abord, pour les pays qu'on a cités tout à l'heure, je rappelle ça et puis je répondrai à la question. Généralement, il n'y a pas d'ONG. Vous êtes en train de parler de certains pays, Afrique du Nord et Moyen-Orient, même l'Asie. Vous êtes en train de parler de la Turquie. Une ONG, normalement, selon nos principes occidentaux, elle est non gouvernementale, elle est dans la neutralité, elle est libre de ses choix et de son action. Ce qui n'est pas le cas de tout ce que vous avez cité jusqu'à présent. Ce sont pratiquement des ONG, des organisations gouvernementales. Et déjà, quand ils sont en action, c'est dans la lignée de ce que veut l'État elle-même. Elle se déploie là où le gouvernement voulait voir, y compris la Turquie, que vous venez de citer. Parce que généralement, elles vont après une visite officielle, etc. On avait vu ceux de l'Arabie Saoudite dans un certain moment, dans le conflit de l'Afghanistan. Ce n'étaient pas des ONG, c'était des organisations gouvernementales. Et quand l'État a décidé justement l'action de ces organisations, il suffisait de sortir un décret et de les arrêter, tout simplement. Donc on ne parle pas d'ONG, parce que là, il faut vraiment distinguer. On ne parle pas vraiment d'ONG, d'organisations non gouvernementales. Et deuxième élément, la question de l'instrumentalisation, elle se pose à tous les niveaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Positif si on la voit de notre manière et de notre façon d'agir, nous, c'est-à-dire une action neutre et une action indépendante. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, donc qu'elle soit religieuse ou pas religieuse. De toute façon, dans l'action, le religieux ne rentre pas en compte. Nous, les fondements de l'action, c'est-à-dire le moteur qui nous pousse à faire l'humanitaire, c'est nos convictions religieuses. C'est-à-dire qu'on le fait parce que, ou bien quand c'est un droit, nous pensons que l'islam, il parle de droit d'aider les gens qui sont dans le besoin. Donc on le fait pour remplir un besoin pour nous. Mais concernant le bénéficiaire, on n'a rien à lui demander que celui de lui apporter de l'aide.